Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de transport en commun fictif, de réseau de transport en commun fictif plutôt. Aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle ville, Dijon, avec aujourd'hui une ville qui a, une agglomération plutôt, qui a deux lignes de tramway, les lignes T1 et T2, alors c'est pas tout à fait cette ligne T1 là qui existe aujourd'hui. On a également à l'heure actuelle un projet de troisième ligne, donc qui est exactement celui qui est ici en vert, qui sera peut-être rebattu au niveau des élections municipales qui vont très prochainement arriver au moment où je tourne cette vidéo. Mais bon, pour l'heure, on a donc ces deux lignes qui existent et ce projet de ligne 3. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous détailler moi les deux autres lignes et également la petite organisation prolongement, le petit prolongement que je fais de la ligne T1 dans Dijon, etc. pour couvrir finalement l'agglomération, je trouve assez finement. Allez, on va regarder ça, on va se mettre en vue satellite, c'est toujours plus facile. Alors, les lignes existantes aujourd'hui, on va commencer par la ligne T2. Donc, on a une ligne qui est assez bien faite, je trouve, relativement quand même rectiligne. Hein. On a quand même des trajets tracés plutôt assez rectilignes. Donc là, on a quelques petites courbes, succession de courbes qui doivent pas être si faciles que ça, notamment parce que je crois que ce sont des Citadis qui œuvrent sur ces lignes-là. Mais mis à part ça, on a quand même des choses qui sont plutôt rectilignes et ça doit être un réseau qui est efficace. La ligne T1, elle commence ici aujourd'hui à la gare, donc vraiment dans le cours de la gare, et ensuite elle poursuit le trajet qui est ici. On a des courbes contre courbes un peu dans tous les sens. Là on a un petit encoche qui questionne, après ça va permettre de desservir a priori un gros campus universitaire, donc c'est pas inutile. Hein. Mais voilà, et puis est-ce que oui on a le tram qui se termine du coup juste ici à la station Quetigny Centre, et comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait quelques extensions. Alors on va commencer par ces extensions et cette réorganisation de la ligne T1. Donc on a l'extension ici entre Quetigny et je sais pas, c'est très chiant parce qu'on n'arrive pas à voir les Chevigny, voilà, j'imagine, Parc Évasion Chevigny, je pense que ça doit être le nom de cette commune-là, donc j'ai une petite extension de la ligne de tram jusque dans le bourg de cette ville. J'ai regardé un peu les stats de population, ça reste dans les villes, des communes assez peuplées quand même. On est au-dessus de 5000 habitants, donc ça reste intéressant. D'autant que vous voyez qu'ici on a quand même un peu de densité, en tout cas des choses qui s'apparentent un peu à du logement social, donc assez intéressant de venir desservir cette commune en plus via cette courte extension. À l'opposé, et ça va de pair avec l'ensemble des autres lignes, hein, bien entendu, mais la ligne 1 ne va plus jusqu'à la gare. Alors du coup, on vient s'arrêter ici à Darcy. On est sur du peut-être, il doit y avoir 200-300 mètres entre Darcy et la gare, donc on est assez éloigné. J'aurais bien voulu en fait faire en sorte que les lignes ici 4 et 1 viennent faire un crochet jusque devant la gare, quitte à avoir 4 lignes qui passent. Hein. Mais j'ai essayé d'être un peu réaliste quand même, c'est que là faudrait bombarder la rue, hein, vous voyez, si on veut retrouver ce tracé-là, il aurait fallu ici certainement abattre une rangée de maisons. Alors on a peut-être cette rue qui est un tout petit peu plus large et encore, et puis en fait il y aurait toute une refonte de ce pôle gare à faire, et qui de toute manière serait à faire quand on parlera ici de la ligne T5. Bref, je suis pas très convaincu de cette configuration-là parce que une gare dans une ville c'est quand même un pôle très important. La ligne 1 vient desservir entre autres le campus universitaire, alors la 5 a aussi cette fonction-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle passe ici par la gare, mais bon, ça aurait été intéressant que les 4 et les lignes 1 et 4 passent aussi par la gare, quitte à mailler différemment tout ce coin-là, je ne sais pas, mais bref. Peut-être que je vous ferai une phase 2 un jour de Dijon, avec une refonte de ce pôle-là, quitte à regarder un peu plus en détail le tissu urbain et envisager des mutations de celui-ci. Ensuite, donc tout le reste de la ligne T1 et 21 est une extension avec ici, je crois que c'est quelque chose les Dijon qui s'appelle Fontanes-les-Dijon, quelque chose comme ça, la
la commune qui est là. Donc on a Talent, et là, ça s'affiche pas, hein, c'est frustrant. Fontaine-les-Dijon, pas Fontanès, Fontaine-les-Dijon. Donc là, la ligne 1 vient desservir complètement cette commune. On est sur du tissu urbain moyennement dense, un peu comme on avait à Bordeaux d'ailleurs, hein, c'est assez... à peu près les mêmes sortes de grandeur, de densité au-delà du centre-ville, je trouve. On a quelques quartiers avec un peu plus de densité ici. On a le centre-bourg là qu'on voit très très bien sur les vues satellites avec plus de densité. Bref, on passe dans tous les quartiers. Là, on a un quartier qui me semble assez dense en vérité. Potentiellement qui doit muter aussi un peu, comme vous pouvez le voir, avec des choses qui sont en construction ici, hein. Je sais, j'ai pas la date de cette vue aérienne, mais dans tous les cas il y a quelques petites choses intéressantes. Là de nouveau on a un autre quartier un peu dense également, et on vient ensuite bien tout simplement croiser la ligne T2 ici, dont j'ai dû certainement modifier les stations parce qu'elles ne doivent pas être exactement comme ça aujourd'hui, et on continue à travers ce quartier, et on vient faire le terminus juste là. Donc une ligne 1 qui est largement allongée par rapport à l'actuelle qui est relativement courte. La ligne 2, j'en ai pas fait de modification, donc on va la passer très vite. La ligne 3, eh bien, elle correspond aujourd'hui au projet de ligne 3 qui a été présenté il y a quelques mois maintenant, voire un an peut-être. Donc qui part ici au sud, que j'ai peut-être d'ailleurs un peu prolongé pour aller faire un parking relais vraiment en banlieue ici, et capter le trafic qui viendrait de toute cette route, voilà. De Beaune, etc. On pourrait avoir également un parking relais dans ce coin-là, puisqu'on a cette station qui serait reliée quasiment directement à l'autoroute, donc assez intéressant aussi. Ensuite, là, on a une superbe ligne droite, dont on peut imaginer que le tram serait assez performant sur cet endroit. Et ensuite, on va créer un contournement, une amorce de contournement sud du centre-ville. Donc là aussi, assez intéressant. Donc là on est vraiment en zone dense, on va avoir un grand pôle d'échange ici avec les lignes 4 et 5 sur cette place, place du président Wilson a priori. Là on passe ici dans une très très grande avenue, une sorte de Champs-Élysées dijonnais j'imagine. Je ne connais pas du tout Dijon, hein, mais ça a l'air assez impressionnant comme avenue. Il n'y a pas trop de densité autour, hein, mais d'ailleurs, c'est une densité moyenne on va dire, mais ça reste intéressant. Ensuite on vient bifurquer juste là et rattraper ces quartiers un peu plus denses et surtout le campus universitaire pour mailler le réseau ici avec la ligne 1 existante. Donc là on est en parallèle de la ligne 1 sur la traversée du campus universitaire. La traversée de l'hôpital, donc c'est assez intéressant, et on a même une desserte du stade Gaston Girard, donc de tout le parc des sports ici. Ensuite on se dissocie de l'itinéraire de la ligne 1 pour venir desservir cette commune ici, Saint-Apollinaire a priori, et la desservir... voilà, c'est une commune vraiment périurbaine, donc on reste sur les axes principaux avec juste 2 stations qui viennent la desservir. Si vous regardez, hein, on couvre quasiment toute la commune de cette manière-là, par quelques maisons ici, mais c'est déjà pas mal. Voilà pour la ligne 3, donc, qui correspond peu ou prou au projet actuel. Et ensuite j'ajoute 2 nouvelles lignes. Alors on va commencer par la ligne 4. La ligne 4, donc au sud, pareil, même logique un peu de rabattement. Je ne vais pas desservir l'aéroport, ça n'a pas d'intérêt à mon sens. Voilà, on n'est pas si loin que ça de Lyon ou de Paris, donc pour moi les Dijonnais qui veulent prendre l'avion et n'ont pas tellement d'intérêt à le prendre ici. Je sais même pas si d'ailleurs il y a de l'aviation civile à cet endroit-là. Ça c'est pas flagrant en tout cas, hein. C'est pas flagrant du tout sur le plan. Ça ressemble plus à quand même à une base aérienne militaire, hein. Ça fait très très militaire. Est-ce qu'il y a pour autant quand même des vols civils? Avec la vue satellite, je dirais que non, mais encore une fois, je peux me tromper, je ne connais pas très bien Dijon. Du coup, on vient desservir cette zone ici au sud. L'intérêt, encore une fois, c'est qu'on peut avoir un parking relais assez rapidement accessible. On pourrait même le prendre ici et le faire prolonger encore d'une station le tram jusque là pour avoir un parking relais directement à la sortie de l'autoroute. Ça pourrait être intéressant.
Ensuite, on vient desservir ici ce village ou ville, Longwick, pareil, qui est parmi les communes les plus peuplées de l'agglomération dijonnaise. On est toujours autour de entre 5 et 10 000. Hein, voilà. Il y a pas mal de petites communes entre 5 et 10 000 habitants qui font qui sont en périphérie de Dijon, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, on vient rejoindre l'itinéraire existant de la ligne 3 via des zones finalement assez peu denses, hein, on va pas se mentir. On a un grand parc ici qui est intéressant de desservir, même si les stations telles que je les ai placées, c'est pas si flagrant que ça. Peut-être que la branche que j'ai faite ici, elle aurait tout intérêt à rester sur le cours du parc, à étudier finement. Hein. Encore une fois, la prétention n'est pas de regarder si tout est faisable, mais juste de faire cet exercice de l'esprit, d'imaginer un monde où on aurait un peu plus de tramway. Enfin, un monde, c'est pas si imaginaire que ça, puisque dans le passé, c'était à peu près comme ça. On avait beaucoup plus de lignes de tramway dans les villes, et des lignes qui étaient beaucoup plus resserrées d'ailleurs. Voilà, alors ensuite on vient compléter le contournement du centre-ville avec cette branche ici plutôt est. On aurait pu pousser un peu le vice et essayer de desservir la gare de Dijon-Porte-Neuve. D'ailleurs, ça aurait peut-être été un peu pertinent qu'il y ait une station plutôt ici pour être vraiment tout proche et avoir un maillage dans le cadre d'un RER. Mais bon, on n'est pas si loin. Hein, je pense que peut-être une station là, ça le ferait. On serait sur l'ordre de 100-200 mètres entre la station et la gare, donc ce serait intéressant. Ça permettrait peut-être de rationaliser, parce qu'on a déjà une station ici, en avoir juste une ici. Bon, là on a un écart qui est trop peu important, hein, d'ailleurs, entre ces deux-là. Mais par ailleurs, ça fonctionne. Ensuite, on a un grand pôle d'échange ici sur la place de la République, donc on vient se brancher aux lignes A, 1 et 2 existantes. On reprend ici le boulevard de la Trémouille. Ok. Voilà, ce grand boulevard ici, on triple en fait les lignes ici 1 et 2, hein, mais ça me semble assez justifié, je pense. Et surtout, on a vraiment quelque chose qui désormais fait complètement le tour du centre-ville, et ça c'est plutôt pas mal. On verra avec la ligne 5 qu'on peut éventuellement, faudra y regarder un peu plus en détail encore une fois, mais passer dans le centre. Ça aurait aussi son intérêt. Et ensuite, donc on se débranche ici sur la place d'Arcy pour ensuite faire une grande ligne presque droite jusque dans Talent, qui est aussi l'une des grandes communes dans la périphérie de Dijon, et donc ça serait là encore assez intéressant. On a donc on passe en périphérie du centre-bourg, hein, ça a l'air d'être le centre-bourg ici, en tout cas ça y ressemble pas mal, ouais, on a l'église, etc. Mais bon, les rues sont définitivement trop petites pour y faire passer le tram. Alors on aurait pu éventuellement passer par là, mais j'ai préféré cet itinéraire qui était un peu plus direct. Et on vient desservir ici un quartier qui m'a l'air super dense. Ça ressemble un peu à la Source dans l'agglomération orléanaise, donc à Orléans même, avec un quartier comme ça d'habitat social dense quand même, avec plein d'équipements, etc., mais qui est vraiment en périphérie de l'agglomération, donc qui a toute cette pertinence d'être desservi par un transport en commun lourd. C'était le propos. Et enfin, on termine par la ligne 5, une ligne assez courte qui reprend pas mal d'infrastructures existantes, une partie d'infrastructures existantes. Donc c'est une ligne qui vient desservir la gare, qui vient desservir à l'ouest, là, un autre quartier d'habitat social dont je ne sais pas forcément le nom, Fontaine-Douche. Voilà, ici, c'est le nom du quartier, je ne sais pas si le quartier s'appelle exactement comme ça. Mais là encore, ça a l'air bien, pour parler un peu crûment, un bien vénère en termes d'habitat social et de densité. C'est là encore assez isolé puisqu'on a un canal le canal de Bourgogne qui vient faire la séparation avec le centre-ville. Les voies de chemin de fer aussi, il ne faut pas négliger ce genre de choses, louches, bref. On a quand même pas mal d'infrastructures qui font un peu coupure et qui font que ce quartier semble un peu isolé. Donc le relier en direct au centre-ville, ça pourrait être tout à fait intéressant. Ici, on a la desserte d'un petit centre hospitalier spécialisé. On vient rechercher ensuite la desserte de la gare. Alors là, le tram il passe au-dessus des voies comme ça, mais on peut imaginer qu'on ait un pont en diagonale, pourquoi pas. Voilà, ce qui éviterait des courbes très serrées que l'on prendrait avec ce genre de pont.
Donc là, avoir une infrastructure spéciale pour le tram, ça serait pas déconnant. Les mêmes réflexions que tout à l'heure sur le pôle gare, hein, qui peut-être nécessiterait une refonte, parce que je suis pas sûr que déjà le tram passe ici. Comme je le disais, bah, les lignes 1 et 4, ça pourrait être intéressant qu'elles passent elles aussi sur qu'elles desservent directement la gare. Mais bref, pour le moment, j'ai pas poussé la réflexion jusque-là. Ensuite, on vient rejoindre la place d'Arcy en parallèle de la ligne 2. Et je me suis essayé à un tracé dans l'île-centre. Alors, en toute honnêteté, je pense que ça serait très difficile. Les lignes sont. Enfin, les rues sont piétonnes déjà pour une partie. Serait difficile, enfin pour moi, elles accueilleraient difficilement le tram. Alors on pourrait avoir un peu la configuration angevine j'ai perdu le nom. Enfin bref, sur la ligne C, vous avez une petite portion entre la place du ralliement et l'arrêt, je crois, Molière, un truc comme ça, sur les bords de Maine, qui est en voie unique. Et donc pourquoi pas avoir le même système ici, même si en centre-ville c'est pas forcément fou. Mais on pourrait avoir une voie unique de cette manière-là qui aille jusqu'au Palais des Ducs de Bourgogne. Ici, une double voie avec la station. Et de nouveau, une voie unique ici, même si là, en vrai, vous voyez, il y a 3 voies pour les bagnoles. Donc il y a la place de mettre un tram, hein, clairement. Là, sur la rue Chabot-Charny, je pense qu'il y a assez de place pour mettre un tram. Il y a jusqu'à 3 voies pour les voitures. Donc, alors oui, moi je compte les voies avec les voies de stationnement, hein. C'est-à-dire que vous avez 2 voies de circulation, une voie de stationnement, ça fait 3 voies pour les bagnoles. Donc voilà, cette partie-là, elle poserait moins problème peut-être en double voie. Mais ici, on est quand même sur quelque chose d'assez étroit et avec surtout un flux piéton. Alors, ça a l'air d'être piéton, hein, un flux piéton assez important. Donc avoir une voie unique, ça serait peut-être une solution pour l'insérer. Il n'y a pas tellement de rues parallèles non plus pour dissocier les itinéraires, hein. Ça se fait dans certaines villes comme à Saint-Étienne, et puis dans les vieux réseaux, c'était un peu comme ça, on dissociait plus volontiers les itinéraires. Ça présente des inconvénients en termes de lisibilité, hein. Par exemple à Gand, c'est pas si facile que ça à comprendre, Gand en Belgique. Mais ça présente l'avantage de pouvoir insérer des trams en voie unique sans avoir de problématiques sur la gestion de la fréquence du tram, etc. Parce une portion à voie unique, c'est pas forcément si facile que ça à gérer. Bon bref, toute une réflexion sur cette portion-là, entre la place d'Arcy et ici le Palais des Ducs de Bourgogne, donc place de la Libération. À voir comment ça pourrait se faire. C'est a priori pas si simple que ça. Bon, si on avait beaucoup de sous, peut-être, hein, je dis bien, qu'on ferait une petite courbe ici, on amorcerait un tunnel sur toute la rue de la Liberté, voire une tranchée ouverte, et on reviendrait ici. Bon, alors il y a l'air d'y avoir des parkings souterrains partout, etc., donc ce serait probablement impossible à faire et ultra coûteux. Mais bon, voilà, cette petite portion en centre-ville, tout ça pour dire qu'elle interroge, beaucoup moins celle-ci je trouve. Si vous avez d'autres itinéraires éventuellement qui pourraient fonctionner, qui permettraient de relier le pôle gare, place d'Arcy, à ce pôle au centre, à l'hypercentre ici avec le Palais des Ducs de Bourgogne, eh bien n'hésitez pas à les suggérer. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire de s'embêter avec pour justement une seule station? La question reste ouverte, hein, vraiment. Cette ligne ici 5, elle pourrait tout à fait passer par la gare, reprendre l'itinéraire ici de la ligne 2, reprendre l'itinéraire de la ligne 3 et passer ici ensuite via l'itinéraire que je vais vous présenter maintenant. Alors, la suite, c'est 2 nouvelles stations avec une petite portion de tram ici, qui est un peu plus courte que la portion du T3. Encore une fois, on pourrait la passer en parallèle, hein, mais l'idée, c'est de desservir d'autres zones. Et donc là, on a des zones qui sont assez denses. Il y a l'air d'y avoir ici un quartier un peu en pleine mutation à cet endroit-là, donc assez intéressant de mettre une station de tram pas très loin. Pareil ici, un peu de densité, etc. Et ensuite, on vient renforcer en fait la desserte de cet immense campus, j'ai l'impression. Puisqu'on a à la fois l'université, l'hôpital et le stade, donc tout un tas d'équipements qui nécessitent d'être plutôt bien reliés au reste de l'agglomération. Donc là encore assez intéressant. Et dernière chose, là on se dissocie des itinéraires de la ligne 1 et 3 et on vient desservir de nouvelles zones ici encore avec, comme vous pouvez le voir, des zones assez en construction, en mutation de nouveau. Donc intéressant. Et enfin,
dernière chose, un parking relais ici en pleine brousse, mais surtout en pleine sortie de l'autoroute. Donc là, on serait vraiment très direct. On aurait l'avantage d'avoir une ligne qui, genre en 10-15 minutes, permettrait d'aller dans l'hypercentre très facilement et qui est directement en lien avec ici donc une nationale qui fait office de périphérique, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça serait tout à fait intéressant d'avoir un parc relais juste là, de la même manière que il y en a peut-être un ici, voilà, parc relais de la piscine olympique. Donc démultiplier ce nombre d'équipements, c'est pas inutile. Voilà pour le futur tramway de Dijon, en tout cas tel que moi je l'imaginerais. C'est pas si irréaliste que ça, il y a des questions à se poser sur certains itinéraires, hein, notamment ici dans l'hypercentre. Mais voilà, ici ce qui est assez intéressant je trouve, c'est qu'avec 5 lignes, on a quand même une desserte assez fine de l'agglomération et une très très bonne couverture quand même de tous les équipements et de toutes les zones à peu près denses de la ville, sachant que ensuite l'objectif c'est toujours la même chose quand on a un tram, c'est d'essayer de densifier aux abords des stations pour tout simplement renforcer l'utilisation de ce moyen de transport. Ça s'anticipe d'un point de vue urbanisme et documents réglementaires, mais c'est quelque chose qui est toujours de bon ton. Ce qui n'a pas été fait d'ailleurs à Bordeaux, hein, malheureusement, mais voilà. Mais on va dire que le réseau n'en a pas forcément besoin, mais quand même ça interroge parce qu'on a quand même des stations de tram qui sont au beau milieu de zones pavillonnaires et que les documents d'urbanisme n'ont pas permis de muter, donc ça se questionne. Bon, je digresse, on n'est pas sur Bordeaux mais sur Dijon. En tous les cas, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des propositions ou si vous souhaitez réagir, parce que vous avez une meilleure connaissance de la ville que moi, et c'est tout à fait normal, et donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Allez, merci d'avoir regardé, et à très bientôt.